À la une de cette édition, les lampions se sont éteints sur la CGC Academy 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La 11e édition de la plus grande rencontre annuelle du secteur privé ivoirien, initiée par le patronat, a refermé ses portes. Nous lui consacrons une page spéciale dans cette édition. 8 prix ont été décernés aux 21 finalistes retenus pour le Business Plan Competition BPC, une compétition organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la 11e édition de la CGC Academy. Et c'est à voir dans cette édition. La phase pilote du compendium des compétences des seniors a été lancée. Elle permettra de mettre en avant les compétences des seniors et de contribuer à un transfert de compétences intergénérationnelles. Et puis la MUPEMENET CI a ouvert officiellement son centre de santé à Abengourou. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour ce journal sur Business 24 Africa. Clap de fin pour la 11e édition de la CGC Academy 2023. Les lampions viennent de s'éteindre au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan et c'est le Premier ministre ivoirien qui a refermé la plus grande rencontre annuelle du secteur privé ivoirien initiée par le patronat. Comme d'habitude, c'est sur des recommandations pour la compétitivité des entreprises que les hommes d'affaires se sont quittés. Rappelons que les 2 jours de rencontre se sont déroulés autour du thème croissance durable des entreprises en Afrique, cap sur la compétitivité. Konena Nogo, Marius Seri et Richard Akeki. 48 heures d'instance activité dans ce plus grand hôtel de la Côte d'Ivoire. 48 heures au cours desquelles le maître mot de cette 11e édition de la CGC Academy était la compétitivité des entreprises en Afrique. 48 heures qui finissent ainsi donc à travers cette cérémonie présidée par le tout nouveau Premier ministre Robert Begré-Mambé. 2 jours sanctionnés, comme vous allez le voir, par une série de recommandations pouvant permettre à Dame Afrique de relever le niveau de ses entreprises. Les échanges fructueux au cours des 18 panels et tables rondes ont permis de dégager un certain nombre de pistes de réflexion pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises en Afrique. Au regard de l'état des lieux de la compétitivité des entreprises ivoiriennes, accélérer la transformation structurelle de nos chaînes de valeur par l'adoption généralisée du digital. Entrer résolument dans la 4e révolution industrielle en transformant rapidement nos chaînes de valeur traditionnelles en industries modernes et compétitives grâce à l'adoption généralisée du digital, encore une fois. Mettre en place un écosystème basé sur des partenariats entre le secteur privé, le monde académique, le milieu de la recherche et l'État, de manière à favoriser l'innovation et l'appropriation rapide des technologies. Au regard de la réduction du coût des financements, renforcer les mécanismes pour capter l'épargne informelle en privilégiant et en multipliant les dispositifs digitaux. Lutte contre la corruption, la transformation numérique, l'innovation, les infrastructures ou encore le développement du capital humain. Tous les sujets relatifs aux affaires ont été abordés au cours des 15 panels thématiques, 6 masterclass et les 22 sessions de formation ou d'information. Et pour Ahmed Sissé, le patron des patrons de Côte d'Ivoire, la CGC Academy 2023 est une réussite car elle a permis de réaffirmer le rôle du secteur privé ivoirien dans la création de richesses. Les travaux de cette académie nous auront permis de réaffirmer le rôle central du secteur privé comme moteur de la croissance économique en Afrique et la nécessité d'agir sans délai pour que nos entreprises et nos économies gagnent davantage en compétitivité dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. Pour y parvenir, il nous faut réunir notamment les conditions suivantes. Un environnement des affaires et un cadre réglementaire attractif et dynamique, de la transparence dans les règles du marché,
un système de formation et un capital humain de qualité, des coûts des facteurs de production raisonnables, un accompagnement des pouvoirs publics à l'accès aux marchés internationaux, des politiques robustes de local content et un cadre institutionnel adapté pour promouvoir et faire émerger les champions nationaux. Venu apporter le soutien de la Côte d'Ivoire au secteur privé, ce sont des mots de gratitude et de reconnaissance que le Premier ministre a adressés à Ahmed Cissé et ses collaborateurs. D'une part, pour leur contribution à hauteur de 90% dans les ressources budgétaires de l'État et d'autre part, pour leur rôle de pourvoyeur d'emploi. Dans le contexte international actuel complexe et incertain, marqué par l'accélération des changements climatiques, l'accroissement des inégalités sociales, les tensions géopolitiques et leurs conséquences sur le commerce international et sur les prix de l'énergie, la problématique de la durabilité de la croissance des entreprises est plus que jamais d'actualité. Cette question est d'autant plus importante pour l'Afrique que les consommateurs, notamment ceux des pays développés, sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne les questions de justice sociale et de préservation de l'environnement. Pour répondre à cette exigence de croissance durable, il paraît évident que les entreprises doivent s'adapter et mettre en place des stratégies innovantes pour rester compétitives tout en étant socialement responsables. En ces 2 jours de la CGC Academy 2023, ce sont plus de 1500 participants, environ 27 patronats et une cinquantaine de pays qui ont pris part à ce rendez-vous annuel des fondateurs d'entreprises, des décideurs publics, des dirigeants et cadres d'entreprises. Cette 11e édition de la CGC Academy a pris fin sur de belles perspectives, faisant ainsi la passe à la 12e édition prévue en octobre 2024. Je vous propose à présent de suivre quelques réactions à propos de cette 11e édition de la CGC Academy. En 48 heures, on rencontre beaucoup de gens, on écoute de bonnes choses, de bonnes perspectives et c'est toujours très bien organisé. Donc je félicite le comité d'organisation, je félicite toute la CGCI, je félicite le président Cissé et les recommandations qu'on vient d'écouter sont très pertinentes et ce sont des recommandations qui s'appliquent non seulement à la Côte d'Ivoire mais aussi à tous les pays africains. Oui, je suis toujours satisfait quand je viens assister à la CGE Academy. Ça fait la 3e fois qu'une délégation malgache est venue. Donc c'est toujours l'occasion de grandes rencontres, non seulement avec les entreprises ivoiriennes, mais aussi avec des collègues africains qui viennent ici régulièrement. Donc oui, nous sommes satisfaits de ce déplacement. On parle de transformation digitale, on parle d'innovation. Tous les différents sujets qui sont abordés ici pendant cette conférence vont permettre aux entreprises non seulement de connecter les unes avec les autres, mais aussi de se mettre à niveau et de voir sur quels critères est-ce qu'ils doivent travailler pour améliorer leur compétitivité, mais aussi leur durabilité, parce qu'on parle beaucoup de durabilité. Bon, déjà, c'est une édition qui a un thème qui me séduit, puisqu'elle parle de la compétitivité de notre économie. Et comme vous le savez, malheureusement, nous ne sommes pas compétitifs. Et qu'est-ce que nous devons faire pour devenir compétitifs, de sorte que notre industrie puisse se développer et au-delà, que nous puissions devenir un pays innovateur et un pays développé. Et donc c'est devenu le rendez-vous par excellence des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important de le mentionner. Aujourd'hui, on parle de compétitivité. Et je crois qu'on s'entend, on est tous d'accord sur le fait que les entreprises africaines ne sont pas compétitives. Et les entreprises ivoiriennes ne sont pas compétitives. Il faut se rappeler que nous sommes dans un pays qui performe économiquement très bien. Ceci dit, 95% du tissu économique est constitué de PME, de PMI, qui ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Ce que ça veut dire, on a 5% d'entreprises multinationales qui contribuent à 80% de la richesse. Et ça, c'est vraiment une absurdité à corriger. Et pour corriger ça, il faut renforcer les PME
de sorte à ce qu'on renverse la tendance. Cette 11e édition de la CGC Academy s'est aussi intéressée à l'industrie touristique. La toute première table ronde de l'édition a eu pour thème « Industrie touristique, quel levier de développement des services et des économies ?» Retour sur cette importante activité avec Issa Badini et Maruseri. Autour de cette table ronde, le président du patronat malien, le président de l'Asaci, les représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie, les leads vocales du groupe Magic System, la tour opératrice Nadine Bla et Anne-Désiré Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire, mais ici, en sa qualité de présidente du conseil régional du Cavali. Une seule question, sinon une seule préoccupation, mais qui vaut son pesant d'or. L'industrie touristique en Afrique. Quel levier de développement des services et des économies? Voilà la question qui a été posée. Sur cette table, si tout le monde croit au potentiel, il n'y aura cependant pas les difficultés qui entravent la bonne marche du tourisme africain. La responsabilité ici de l'État est infrastructurelle, ça a été déjà dit. Notre responsabilité à nous, c'est de vendre du rêve. Notre responsabilité à nous, c'est de vendre une expérience. Et c'est une expérience qui repose sur une synergie d'action des différents acteurs qui sont autour de cette table et qui sont les composantes de ce qu'on vend. Nous, les industriels, nous appelons de notre vœu un Visa Free Africa où, avec n'importe quel passeport africain, on puisse visiter l'un des 54 pays africains sans avoir besoin de visa, ou si on a besoin de visa, qu'on puisse le faire à l'arrivée à l'aéroport. Président du patronat malien, Mossadegh Bali est avant tout le président du groupe Azalaï, donc au parfum des choses du tourisme. Au parfum également, les leads vocales du groupe Magic System, commissaire général du plus grand festival musical de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas normal qu'un Ivoirien pour partir à Ouagadougou paye plus cher qu'aller à Paris. C'est pas normal qu'un Ivoirien avec son visa Schengen puisse visiter 27 pays européens et en Afrique ne peut pas sortir en dehors de la CEDEAO. Même si elle est panéliste en tant que présidente des conseils régionaux et donc en tant qu'élu local, Anne-Désiré Ouloto n'a cependant pas pu se départir de son rang de ministre d'État. Et en tant que telle, elle sait mesurer les efforts qui sont faits tout en comprenant les attentes. Je crois que la Côte d'Ivoire a marqué son intérêt pour le développement touristique. Et de nombreuses réformes, des politiques volontaristes ont été mises en place par le gouvernement. Mais c'est aussi bien qu'on ait entendu le secteur privé. Tout n'est cependant pas noir dans le monde du tourisme en Afrique, même si le secteur avance à pas de tortue, reconnaît le patron du groupe Azalaï. En effet, des 14 millions de touristes en 1990, l'Afrique a enregistré 70 millions de visiteurs en 2022. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a également servi de cadre pour la cérémonie de présentation des lauréats du Business Plan Competition BPC, une cérémonie organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans le cadre de la 11e édition de la CGC Academy. 8 prix ont été décernés aux 21 finalistes retenus. L'objectif du BPC est de stimuler et créer un cadre de développement d'entrepreneurs innovants. Pierre Tebe et Richard Akeke. Ils étaient 1372 jeunes entrepreneurs au départ à candidater au Business Plan Competition de la 11e édition de la CGC Academy 2023. Au final, 21 candidats ont été retenus avec des projets novateurs et impactants. C'est Soro Nazona Karim, avec son entreprise Innovinvest, qui remporte le grand prix doté d'un chèque de 10 millions de francs CFA, d'un autre chèque de 4 520 000 francs CFA pour la formation et 900 000 de soutien de la radio-télévision ivoirienne RTI. Outre ce grand prix, différents prix sectoriels ont été attribués dans des domaines de l'industrie, des services, des NTIC, de l'entrepreneuriat féminin, de l'agrobusiness et de l'énergie. Les lauréats des prix sectoriels ont pu empocher chacun
une enveloppe de 3 millions de francs CFA en plus d'un certificat. Le projet, c'était surtout celui qui portait sur le fait d'aider les planteurs à faire sortir leurs produits des champs aux usines. Donc ce que nous faisons, c'est que nous mettons à disposition des planteurs des véhicules allant de 3,5 tonnes à 10 tonnes, suffisamment adaptés aux voies des champs qui va les aider à faire sortir leurs produits. Nous allons présenter la valorisation des déchets afin d'obtenir, comme je l'ai dit, une protéine animale respectueuse de l'environnement, les larves de mouches soldats noirs, qui ont cette particularité-là de pouvoir se nourrir des déchets agricoles, de l'agro-industrie, des marchés, les fruits et légumes. Après ça, ils nous produisent une masse corporelle très protéinée que nous utilisons pour nourrir nos poissons et nos volailles. Chose impressionnante pour cette édition 2023, les 2/3 de lauréats étaient des femmes. Toutes ces pépites de l'entrepreneuriat seront suivies dans leur projet par les seniors membres de la CGC. Le parrain a saisi l'occasion de l'événement pour leur donner des astuces de réussite dans l'entrepreneuriat. En fait, ici, le message que je voudrais adresser à nos filleuls, c'est d'abord de leur faire comprendre que dans la vie, seul le travail paye. Parce que le travail paye, il faut qu'ils s'adonnent au travail. Et que surtout aussi, qu'ils écoutent leurs parents. Souvent, on ne le dit pas assez, on prend beaucoup de mentors, mais on oublie que nos premiers mentors, ce sont nos parents. Nos parents, il n'y a pas plus que nos parents qui veulent le bien pour nous. Ce sont peut-être les seuls qui veulent plus de bien pour nous que pour eux-mêmes. Donc il est bon d'écouter ses parents. Pour prendre part à cette compétition de Business Plan Competition de la CGC Academy, il fallait être âgé de moins de 40 ans et disposer d'un business plan. L'objectif étant de permettre aux finalistes d'améliorer leur projet pour d'autres aventures. Une aventure qui commence avec des étoiles. Distinction, panel, table ronde, masterclass était au menu de cette 11e édition de la CGC Academy. Il s'est tenu un masterclass passionnant sur le thème capital humain et gouvernance comme facteur de compétitivité des petites et moyennes entreprises. Cet événement a rassemblé de nombreux experts et professionnels du secteur afin de discuter des enjeux liés à la gestion des ressources humaines et à la gouvernance des petites et moyennes entreprises. Le point avec Tiane Cablancan. La CGCI Academy 2023, ce n'est pas seulement les expositions ou encore les rencontres B2B. Ce rendez-vous incontournable des hommes et femmes d'affaires ivoiriens et africains est aussi un cadre de formation. Le masterclass sur le thème « Le capital humain et la gouvernance comme facteur de compétitivité des PME » en est un exemple. Le volet du masterclass a mis l'accent sur l'importance du capital humain dans le développement et la compétitivité des PME. Les intervenants ont souligné que les employés constituent le principal atout des entreprises et jouent un rôle clé dans la performance globale de celle-ci. Et l'objet de la rencontre aujourd'hui, c'était une masterclass sur tout ce qui est capital humain. Donc l'objectif en tant que tel, c'était de faire un partage d'expérience et aussi de donner quelques clés nécessaires pour le développement du capital humain, comment les entreprises doivent valoriser leur capital humain ou leur talent en entreprise, du moins tous les salariés qu'elles ont, pareil pour les chefs d'entreprise, et surtout comment est-ce que cette valorisation concourt à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises, donc naturellement à accroître leurs revenus. Cette journée a permis de mettre en lumière l'importance de la gestion des ressources humaines et de la gouvernance dans le développement des PME et a offert des pistes de réflexion pour favoriser leur compétitivité sur le marché. Les participants repartent enrichis de nouvelles connaissances et de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans leur propre entreprise. Intéressons-nous à présent au compendium des compétences des seniors afin d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors des secteurs privés et publics. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire a mis en place le compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire. Cette plateforme, dont la phase pilote a été lancée, permettra de mettre en avant les compétences des seniors et de contribuer à un transfert de compétences intergénérationnelles. Juliana Konaté et Michel Brou pour le commentaire. Le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale à travers la Direction générale de l'Emploi et la Caisse générale de retraite des agents de l'État
ont organisé le jeudi 26 octobre 2023 à Abidjan le lancement de la phase pilote du compendium des compétences seniors de Côte d'Ivoire. Il se veut un creuset de ressources humaines dont le principal objectif est d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors issus du secteur public ou privé en activité. Corinne Roux, conseillère technique intervenant au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a rappelé que conformément aux attributions du MEPS en matière de promotion de l'emploi des personnes vulnérables, la valorisation du capital humain au niveau de la frange des seniors apparaît comme une des priorités. Le plan national de développement, le PND 2021-2025, met un fort accent sur le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. L'un des objectifs clés de ce plan est d'assurer l'accès à des emplois productifs et décents pour tous les citoyens en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, conformément à ses attributions en matière de promotion de l'emploi des personnes vulnérables, la valorisation du capital humain, cette frange de la population apparaît comme une de ses priorités. Ainsi, une des initiatives majeures entreprises par le MEPS est la création et le déploiement du compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire, dont le principal objectif est d'exploiter au mieux l'expérience et l'expertise des seniors issus du public ou privé, en activité ou non. Sidiki Diarasouba, directeur général adjoint de l'IPS Ségrailleux, s'est félicité de cette initiative qui est la manifestation de sa conviction en une approche de transfert intergénérationnel de savoir et de compétences à travers le COCOS-CI. Il a souligné que ce partage de leur riche expérience et savoir-faire longuement acquis tout au long de leur carrière professionnelle serait fort utile aux jeunes générations. Au sein de tout le réseau des agences de prévoyance sociale de l'IPS Ségrailleux, de faire la promotion de cette plateforme qui est très importante dans le partage intergénérationnel. Ensemble, nous œuvrons pour un avenir où les compétences des seniors sont célébrées et pleinement intégrées dans la vie économique et sociale de notre pays. Madame la représentante de Monsieur le ministre, au nom des 14 associations affiliées à la FARECI, permettez-moi de vous exprimer notre reconnaissance infinie de nous permettre de faire valoir encore nos compétences et de nous refaire le moral afin de contempler et d'apprécier encore un tant soit peu les fruits des efforts fournis pendant la période d'activité. Afin de favoriser une adhésion du plus grand nombre de seniors à cette initiative, une plateforme numérique a été conçue et dédiée au compendium des compétences des seniors de Côte d'Ivoire. Après son installation le 5 octobre dernier, le conseil municipal de Cocody veut appuyer sur l'accélérateur. Jeudi 26 octobre 2023, en présence du maire Jean-Marc Yassé, le conseil municipal a tenu sa deuxième réunion. Cette rencontre a permis de publier les listes des commissions et leurs responsables, mais aussi de passer en revue les récentes activités de la commune. Le commentaire de Mondésir Nascimento. La marche de la commune de Cocody se poursuit vers le développement. Après l'installation de la nouvelle équipe dirigeante, cap est mis sur les promesses faites aux populations lors des dernières élections. Pour réaliser ces promesses, il faut installer des commissions, des organes municipaux qui vont se charger de piloter les grands dossiers. C'est en substance l'enjeu de ce deuxième conseil qui s'est tenu le jeudi 26 octobre 2023. Ce conseil, déroulé en présence de Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, a permis de constituer les commissions. 10 commissions au total, dans lesquelles tous les conseillers municipaux sont impliqués au plus haut niveau, selon Jean-Marc Yassé. Nous avons promis des choses. Nous avons des projets à réaliser. Ces projets, pour les réaliser et pour mieux servir nos administrés, nous devons découper Cocody et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis Cocody en 7 zones d'abord. Et en plus, avec les 10 commissions que nous avons, les différentes personnes doivent réagir. Et tous les conseillers, que ce soit les conseillers municipaux comme les conseillers consultatifs, doivent faire partie de ces commissions afin que nous puissions servir correctement et en toute honnêteté nos administrés de Cocody. Les présidents de commission
conscients des rôles majeurs qui leur sont dévolus, se sont engagés à mener à bien les projets afin d'assurer le bien-être de leurs administrés. Nous nous engageons à faire tout le nécessaire pour, pourquoi pas, venir en aide aux populations les plus démunies de la commune de Cocody. Quand nous parlons d'équipement, d'infrastructures et de transports, il s'agit principalement, je dirais à 80-90%, de tout ce qui concerne le transport. Maintenant, on ne parle pas vraiment de transport, on parle de mobilité. Quand on parle de mobilité, il s'agit de fluctuer la circulation, faire en sorte que les véhicules, les personnes et les marchandises puissent se déplacer sans encombrement, pour ne pas dire sans embouteillage. Donc il s'agit de mettre en place des systèmes de transport, de mettre en place des équipements de transport, de faire des investissements dans le transport afin que la route puisse nous permettre de se déplacer à la fois rapidement, en sécurité et à prix abordable. Cette réunion, deuxième du genre, depuis la reconduction du maire Jean Makiassé, était une parfaite occasion pour porter à la connaissance des populations les récentes activités majeures de la commune de Cocody. Parlons santé et développement durable afin d'influer sur les décisions politiques en matière de changement climatique. Les organisations de personnes handicapées se sont concertées ce jeudi 26 octobre 2023 via un atelier organisé à travers le projet Benkadi. Les personnes vivant avec un handicap ont donc discuté des sujets relatifs à l'amélioration du cadre de vie et de leurs conditions sociales. Le projet Benkadi est une initiative de la Convention de la société civile ivoirienne pour l'amélioration des politiques publiques en matière de changement climatique. Sandrine Kwame et Philippe Zabo. La Convention de la société civile ivoirienne ne veut laisser personne de côté dans la mise en œuvre du projet Benkadi. Elle entend prendre en compte les besoins spécifiques de chaque catégorie de personnes afin de mieux mener le plaidoyer auprès des décideurs pour l'amélioration des conditions des populations en matière de changement climatique. Voici ce qui justifie l'atelier de ce jeudi 26 octobre qui a permis aux personnes vivant avec un handicap de se faire entendre. Synchrone. Le projet Benkadi pour les personnes handicapées consiste à inclure les personnes handicapées dans la prise en compte des prises en charge pour les personnes handicapées dans les changements climatiques. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que avec les changements climatiques, les personnes handicapées ne sont pas véritablement prises en compte. Elles sont laissées pour compte parce qu'en cas d'inondation, en cas d'incendie ou de partage du patrimoine, les personnes handicapées sont laissées pour compte. Donc, à travers ce projet, je pense qu'il y aura une restauration de ce droit aux personnes handicapées. C'est un atelier de réflexion d'abord et qu'on a invité toutes les fédérations de personnes handicapées. Et que ces fédérations, ces responsables des fédérations, on puisse réfléchir quelles sont nos préoccupations. Autre sujet abordé lors de cet atelier thématique, l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées. Des discussions qui ont posé comme doléance la prise en compte des personnes vulnérables vivant à proximité des aires protégées et parcs nationaux. Occasion d'inviter les autorités villageoises à inclure les personnes handicapées dans la prise de décision. C'est un canal qui met en lumière tous ces problèmes-là, qui peut nous aider à changer le regard de la population, à changer les comportements de la société vis-à-vis de ces personnes. Quand on parle de changement climatique, vous savez que le problème, il y a deux problèmes inhérents aux personnes albinos. C'est vrai, on parle de tout type d'handicap. Mais les personnes qui sont beaucoup plus concernées même par le changement climatique, c'est les personnes albinos. Parce que eux, leur problème, c'est les rayons ultraviolets du soleil. Le projet Benkadi regroupe des acteurs de la société civile de 4 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Soutenu par plusieurs partenaires, le projet est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par la Convention de la société civile ivoirienne. Direction Yamoussoukro pour parler des activités du Sénat de Côte d'Ivoire.
réunis en une séance plénière le jeudi 26 octobre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro et sous la présidence de Kandia Camara, présidente du Sénat. Les sénateurs ont procédé à l'adoption d'une proposition d'ordre du jour des travaux parlementaires. Ce calendrier de travail part du 26 octobre au 19 décembre 2023. Charles Kwakou. Après avoir mis en place les organes de l'institution du Sénat, notamment le bureau et les commissions permanentes, les sénateurs ont adopté le calendrier de travail qui part du 26 octobre au 19 décembre 2023. Ce calendrier prévoit l'examen d'une proposition de résolution portant modification du règlement du Sénat ainsi que l'examen de 16 projets de loi dont 3 relatifs aux lois de finances. Nous venons à présent d'adopter l'ordre du jour des travaux qui auront lieu du 26 octobre au 19 décembre. Et au cours de ces travaux, nous allons examiner plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant code de l'environnement, le projet de loi portant code de l'eau et le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Donc, en plus de ces projets de loi, nous allons étudier ou examiner 3 projets de loi de finances, notamment le projet de loi portant règlement du budget 2022, le projet de loi rectificative du budget 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Ces projets de loi seront examinés par les commissions permanentes compétentes avant d'être soumis au vote de l'ensemble des sénateurs au cours des séances plénières de délibération. À Abengourou, capitale de la région de l'Indénié-Duablin, la mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, MUPEMENET CI, avec à sa tête son président du conseil d'administration, Boko Michel, a ouvert son centre de santé dédié aux populations en général et en particulier aux enseignants de l'Indénié-Duablin. Ce centre de santé, dénommé Kandia Camara, répond aux normes des centres de santé modernes avec du matériel de dernière génération. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Bonne nouvelle pour les populations, en particulier pour les personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, MUPENEPSI d'Abengro. La MUPENEPSI, avec à sa tête le président du conseil d'administration, M. Boko Michael, vient d'ouvrir le centre de santé mutualiste Kandia Camara d'Abengro, né de la volonté politique de la nouvelle présidente fraîchement élue du Sénat, à l'époque ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en 2014. Ce centre a pour objectif d'assurer une couverture sanitaire de qualité aux enseignants, d'accéder facilement à des soins appropriés, de rapprocher les adhérents de la MUPENEPSI de leur propre centre de santé et de bénéficier de prestations de qualité à moindre coût. Nous avons créé déjà un centre de santé à Yopougon, Maroc, qui se comporte très bien. Ça nous a amené avec les ressources à créer un autre centre de santé à Divo. Là aussi, les choses se passent très bien. Et aujourd'hui, un autre centre de santé, nous sommes venus pour remettre ce centre de santé aux enseignants et pour permettre à nos mutualistes de bénéficier des meilleures prestations et surtout à moindre coût parce qu'il s'agit des enseignants. Et il comprend, entre autres, une consultation gynécologique, un laboratoire, de matériel de pointe, ajouté à cela une équipe de professionnels de la santé qualifiés. Je voulais rassurer les mutualistes. C'est un centre qui a toutes les commodités nécessaires pour une prise en charge de qualité. On a les ressources humaines de qualité. Et on a tout pour prendre en charge un mutualiste de façon qualitative. Pour l'ouverture de ce centre de santé mutualiste Kandia Camara d'Abengro, tous étaient présents, directeurs et chefs de service du système éducatif, et les mutualistes sont sortis massivement pour être témoins de ce rendez-vous capital avec l'histoire. Nous n'allons plus avoir à parcourir de grandes distances pour aller à l'hôpital. Souvent, il faut aller à Bigan, tantôt il faut aller à Zopé pour faire des différentes prestations sanitaires. Aujourd'hui,
Ce centre de santé est à la portée de nos enseignants que nous sommes. Nous allons véritablement bénéficier. Ce centre de santé mutualiste Kandia Camara d'Abengro est le troisième né après celui de Yopougon et de Divo. La manifestation du grand projet social porté par la MUPENEPSI, le président du conseil d'administration de la MUPENEPSI, Boko Michael, a pris l'engagement d'ouvrir chaque année 3 centres de santé dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Dans le département de Sakassou, le centre de santé urbain du village d'Ayaou-Sokpa a repris du service. En état de délabrement avancé, l'infrastructure sanitaire a été rénovée afin d'offrir un cadre sain au personnel soignant et aux patients. L'œuvre est un don du Japon, œuvre réalisée à hauteur de 54 millions de francs CFA et constituant un appui aux projets locaux de la mutuelle pour le développement de la région Ayaou de Sakassou, en abrégé Muderas. Nous avions un bâtiment du dispensaire qui servait d'hôtel pour les chauves-souris et avec tout le désagrément par les odeurs des fientes qui dérangeaient tant le personnel que les populations. Et on avait un bâtiment qui était carrément vétuste. Ces conditions difficiles de travail sont désormais un lointain souvenir pour le personnel soignant du centre de santé urbain du village d'Ayaou-Sokpa dans le département de Sakassou. Fonctionnelle depuis 1987, l'infrastructure sanitaire avait besoin d'être remise à neuf pour une meilleure prise en charge des populations. Un cri de cœur entendu par le peuple japonais mettant en œuvre son appui aux projets locaux, contribuant à la sécurité humaine et permettant de financer les organisations à but non lucratif dans la réalisation d'initiatives de développement au niveau communautaire. Avec cette belle réalisation que nous constatons devant nous, un dispensaire et une maternité déjà existants ont été réhabilités et des équipements médicaux également fournis. Cela contribuera considérablement à l'amélioration de l'environnement sanitaire et hygiénique au profit de 10 000 résidents de votre village et aux alentours. Maintenant, c'est dans un cadre sanitaire plus agréable que va exercer le corps médical du centre de santé urbain d'Ayaou-Sokpa. En plus des bâtiments rénovés, la nation nippone a doté l'hôpital d'importants équipements pour une prise en charge efficace et de qualité des patients. La réalisation de cette œuvre est également devenue possible grâce aux efforts des fils et filles du village réunis au sein de la mutuelle pour le développement de la région Ayaou de Sakassou, en abrégé Muderas. Un honneur et un ouf de soulagement pour nos populations qui bénéficient de cet ouvrage qui signifie la vie. C'est donc une infrastructure majeure de santé réhabilitée qui équipe aujourd'hui le village d'Ayaou-Sokpa et qui offrira de meilleurs soins aux populations locales et environnantes. En images, la Banque mondiale a annoncé dans un communiqué publié mercredi 25 octobre 2023 avoir accordé à l'Afrique du Sud un prêt d'$1 milliard destiné à soutenir le renforcement de la sécurité énergétique et la transition vers une économie sobre en carbone. Et puis la Zambie a conclu un accord de principe avec les détenteurs de ces euro-obligations sur la restructuration de plus de $3 milliards de dettes. Annonce faite par le ministère zambien des Finances et de la Planification nationale dans un communiqué publié ce jeudi 26 octobre 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme.